Bonjour à tous. Alors je voulais vous parler de l'effet boule de neige, du bien et du mal, donc de l'effet exponentiel. Alors imaginez que vous fassiez soit le bien soit le mal, une petite action. Alors on va prendre deux hypothèses. Imaginons que vous n'ayez pas encore d'enfants, imaginons que vous ayez déjà des enfants. Si vous n'avez pas encore d'enfants et que vous faites une bonne action, en fait le fait de faire le bien, ça va être inscrit en vous, dans vos gènes, dans votre ADN. Donc, quelque part, si vous faites une bonne action, admettons, ça va être écrit dans votre... ça va être écrit en vous, dans votre ADN, que vous seriez quelqu'un de bien. Donc vous allez transmettre ça à vos enfants, et donc il y a beaucoup plus de chances que vos enfants fassent le bien aussi. Donc en gros, quand vous faites une bonne action, déjà il est probable que si vous faites... Même si vous avez déjà des enfants, si vous faites le bien à quelqu'un, il est probable que cette personne fasse elle-même le bien à une autre personne en contrepartie. Par exemple, moi, toutes les personnes qui m'ont pris en stop dans ma vie, elles m'ont dit que c'est parce que elles-mêmes elles avaient fait du stop et que on les avait pris, donc elles m'ont pris. Et donc, quand vous faites du bien à quelqu'un, finalement, c'est exponentiel. Et quand vous faites du mal, c'est aussi exponentiel. Par exemple, vous savez que tous les pédophiles, par exemple, 95% des pédophiles, ce sont des personnes qui ont été violées quand elles étaient elles-mêmes enfants. Et exactement pareil pour les personnes violentes, c'est les parents violents, c'est des enfants qui ont été violentés par leurs parents. Les gens qui se sont fait frapper, enfin les gens qui sont violents envers les autres, c'est parce qu'on a été violent avec eux quand ils étaient plus jeunes, etc. Et si vous êtes quelqu'un de violent ou de mauvais ou un voleur ou un violeur ou tout ce que vous voulez, ça va être écrit en vous, dans votre ADN, dans vos gènes, dans votre personnalité, etc. Donc vous allez transmettre ça à vos enfants, et vos enfants, vu qu'ils vont hériter de leur père ou de leur mère, que vous soyez un homme ou une femme, vu qu'ils vont hériter de vos qualités et vos défauts, en fait ils vont hériter du bien et du mal qui est en vous. Donc en gros, quand vous faites une seule bonne action ou une seule mauvaise action, ça a des répercussions à l'infini, parce que vos enfants, ils vont plus être influencés par faire le bien et le mal en fonction de ce que vous avez été vous dans votre vie. Et après, vos petits-enfants, ce sera pareil, vos arrière-petits-enfants, pareil, jusqu'à l'infini. Et même si vous avez déjà eu des enfants, si vous faites le bien à quelqu'un, il est probable que la personne fasse le bien à quelqu'un d'autre, et si vous faites le mal à quelqu'un, il est pareil. Donc en gros, c'est exponentiel. Donc finalement, quand on se rend compte de ça, de l'effet boule de neige, on est obligé de faire le bien, parce qu'au niveau de notre conscience, une fois, là c'est trop, maintenant que je vous l'ai dit, là c'est trop tard, maintenant que vous avez conscience que la moindre petite action, elle va être exponentielle à l'infini. Et de cette manière-là, vous pouvez plus faire le mal, parce que même une petite action, mais à partir de maintenant vous avez entendu ce discours-là, vous savez que un tout petit truc mauvais, ça aura des répercussions à l'infini. Vous savez, comme le battement du papillon qui crée un ouragan, la fameuse métaphore. En gros, voilà. Et en gros, mais une fois que vous avez compris le caractère exponentiel du bien et du mal, vous êtes obligé de faire le bien. Vous pouvez plus être neutre. Même si c'est un petit bien, au niveau de votre jugement, au niveau de... Parce qu'en fait, on croit qu'on est jugé sur nos actions, bien ou mauvais. Mais en fait, on n'est pas jugé au moment présent. Enfin, on n'est pas... Le bien et le mal, c'est pas à l'instant où tu fais l'action. C'est 10 ans plus tard, quels seront les fruits, 20 ans plus tard, 100 ans plus tard, une génération, 2 générations, 100 générations. Donc je sais pas si tu te rends compte que tu fais le bien ou le mal, c'est à l'infini en fait. C'est les répercussions. En plus, si admettons tu fais jamais de bonne action, si tu décides de faire
un jour une bonne action, ça aura des répercussions. Tu seras plus influencé à faire une autre bonne action dans ta vie. Ensuite, on fera une deuxième, ensuite une troisième, et etc. à l'infini. Et une fois que tu as compris ça, bah, t'es obligé de faire le bien finalement. C'est comme si tu donnes une pièce à quelqu'un qui fait la manche. Par exemple, tu lui donnes 1 euro. Eh bien, c'est comme si la pièce de 1 euro dans sa main se transformait en 100 euros. Finalement. Parce que cette personne, si tu sauves la vie à quelqu'un, en fait, tout le bien que cette personne elle fera dans la vie, c'est un peu grâce à toi. Donc, mais si les gens ils pouvaient voir de leurs yeux que la pièce elle se transforme en billet de 100 euros, bah tout le monde donnerait 1 euro. Mais sauf qu'en fait, le billet de 100 euros qui est dans la main du clochard, mais en fait le 100 euros, c'est au bout de 100 ans, ou au bout de plusieurs générations, que la pièce de 1 euro, elle va se transformer en 100 euros, comme une petite graine. Et donc en fait, lorsqu'on comprend ça, bah, si vous donnez un bon conseil à une personne, cette personne elle va le donner à une autre personne, etc. Et inversement, si vous perversifiez l'esprit des gens, bah c'est infini, pareil, parce que la personne elle-même après aura des répercussions négatives sur 10 personnes qui auront des répercussions négatives sur 100 personnes. Imaginez vous violez un enfant par exemple. Et arrivé à l'âge adulte, cet enfant va devenir pédophile, va peut-être violer 5 enfants. Imaginons que les 5 enfants, il y en a 3 qui deviennent pédophiles et chacun des 3 va violer 15 enfants. Donc en fait, vous pouvez pas être neutre, vous pouvez pas être sur le fil du rasoir, c'est vraiment le bien ou le mal, c'est ange ou démon. Vous êtes obligé, une fois que vous avez compris ce discours, vous êtes obligé de faire le bien. Une fois que vous avez compris que toutes vos actions sont exponentielles à l'infini. Et parce que même si vous avez déjà eu des enfants, vous allez influencer quand même des gens, et parmi ces gens il y aura des gens qui auront des enfants, etc. Donc en fait sur 1000 générations, une petite graine que vous faites aujourd'hui, ça vous demande pas beaucoup d'efforts et ça aura des fruits incroyables, et vous serez jugé sur les fruits évidemment. Vous serez pas jugé sur le moment T où vous avez fait une action, vous serez jugé sur les fruits, parce que vous savez qu'au niveau de Dieu, au niveau de la conscience, au niveau de l'âme, le temps n'existe pas. Donc quand vous êtes dans l'invisible, là au moment de votre jugement, vous verrez toutes les répercussions de vos actions. Et prenez conscience que l'effet boule de neige est quasiment infini, quoi, jusqu'à la fin de l'humanité. Donc voilà, donc maintenant que vous avez entendu ça, bah vous êtes obligé de faire le bien. Et j'étais dans ma prière et je demandais à Dieu, voilà, de pouvoir apporter la lumière au monde, même si je sais que ça va être un peu arrogant dit comme ça, mais c'est vraiment ce que j'ai demandé. Et paf, là j'ai eu cette idée au moment où j'étais en train de prier, toujours. J'ai eu cette idée qui est tombée et je me suis dit, mais en fait, si les gens comprenaient que le bien et le mal sont exponentiels jusqu'à la fin de l'humanité, et que c'est pas que pour eux, quand tu fais du bien ou du mal, c'est pas que pour toi, c'est tes enfants, c'est le monde, c'est une personne qui va faire à une autre, qui va faire à une autre, etc. Bah voilà, finalement tu prends conscience que toutes tes mauvaises actions auront une répercussion, et toutes tes bonnes auront une répercussion à l'infini. Voilà, c'est une petite capsule de quelques minutes. J'en ferai d'autres, et puis je ferai d'autres vidéos, il y a d'autres trucs qui sont en préparation. Bon, les commentaires sont désactivés par ma chaîne, je suis désolé. Enfin, c'est YouTube qui me bloque les commentaires. Voilà, partagez cette vidéo. Soyez bénis. À bientôt.